Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera sur la toile des toilettes, la petite grenouille sur les cabinets. Donc je crois que celle-là en plus c'est la toile, c'est une toile encore due à Cannes. La toute dernière que j'ai et que j'aurai. J'ai fini hier la Gérald de Rive, voilà. Donc ça, c'est fait. On passe à autre chose. Alors, je cherche juste euh, le sachet que je souhaite. Voilà. Je vais faire les petits ronds qui sont là. Donc, ouais, bien contente parce que la Gérald de Rive est finie. Je vais finir celle-ci. Je vais faire aussi celle du partenariat, hein, mais celle-là, je la ferai en vidéo, mais que quand je serai arrivée à la moitié, quand j'arriverai à la moitié, et une autre pour la fin. Voilà, ça sera les deux seules vidéos du partenariat qu'il y aura encore. Et après, je me mettrai sur la Manu Rachel Store à fond pendant minimum un mois, jusqu'au mois d'août, parce qu'en fait, pour l'anniversaire de mon meilleur ami, je vous en ai déjà parlé, je crois, je vais lui acheter une toile chez Manu Rachel Store en 70 par 100, parce que du coup, c'est lui qui a choisi, hein, voilà. Ah, il a choisi, il savait pas les tailles, il a juste choisi avec la qualité de l'image. Et du coup, je la commanderai début juillet. Et fatalement, le temps de recevoir la toile, je serai que sur la Manu Rachel Store. Je ne commencerai pas d'autres toiles à côté. Parce qu'après, je ferai la toile pour mon meilleur ami et la Manu Rachel Store, qui est quand même pour notre salon à nous. Et il faut qu'elle avance, cette petite toile. Il faut qu'elle avance. Donc, vous ne verrez pas beaucoup de toiles différentes pendant ces prochains mois, quoi. Alors, il y en aura deux, quoi. Si, parce qu'une fois que j'aurai fini celle-là, peut-être que pour faire une pause dans ce qui est grande toile, hein, parce que 70 par 100 et 125 par 100, c'est quand même deux grandes toiles, je ferai aussi peut-être la toile de la salle de bain, donc les petits hérissons, tout petits, tout mignons. Oui, oui, oui. Voilà, je vais racheter des boîtes de rangement parce que chez Manu Rachel Store, c'est beaucoup de couleurs, hein, et que voilà. Donc, je vais reprendre. Enfin, je vais tout simplement acheter les boîtes pour pouvoir ranger. Voilà. La toile, pouvoir préparer la toile et ranger les diamants de la toile de mon meilleur ami quand je recevrai la toile. Donc voilà un petit peu le projet qu'il va y avoir en ce moment, enfin, pendant ce mois de juillet. Après ça sera pour juillet, c'est finir celle-là, avancer et finir la toile du partenariat. Bien évidemment, je ne ferai pas tout en vidéo. Je vous ai dit, hein, vous avez l'unboxing, vous aurez une vidéo sur le milieu de la toile et une vidéo à la fin de la toile, tout simplement. Et, et après, je serai sur les deux grandes toiles. Et peut-être pour faire une pause entre deux, finir la geisha de Diamant Art Club. Et puis commencer la dernière toile en 40 par 50 pour l'appartement, quoi. Voilà. Ça va être les prochains projets. Après, vous avez vu, hein, je donne pas de date limite ou quoi. Enfin, si j'aurais une date. Enfin, j'ai une fourchette de dates, on va dire, pour la toile de mon meilleur ami. Parce que son anniversaire, c'est le 8 novembre. Sauf que fatalement, je commande la toile en juillet, je l'aurai en août, début ou mi-août. C'est une Manu Rachel Store, 70%, 3 mois, c'est court.
Maintenant que j'ai eu, n'est-ce pas, l'expérience avec la 125 par 100, c'est assez court. Donc, je lui ai dit, il y aura peut-être jusqu'à Noël, voilà. Noël ou Nouvel An, quoi, pour commencer la nouvelle année. Voilà, on va trouver une petite solution tranquillou pour qu'il ait son cadeau, quoi. Donc, bien évidemment, quand j'aurai la toile de mon meilleur ami, je serai beaucoup plus sur la toile de mon meilleur ami que sur la Manu Rachel Store pour l'appartement. Fatalement. Mais vous aurez quand même des vidéos sur la Manu Rachel Store et sur la toile cadeau d'anniversaire, quoi. Voilà, voilà. De toute façon, la geisha de Diamant Art Club, hein, comme je vous ai dit, elle, c'est vraiment pour faire des petites pauses dans mes toiles ou quoi, quand j'en ai marre de faire du carré ou que, ouais, non, je veux faire une petite pause et tout. C'est vraiment pas prise de tête, je la sors, je sors ma boîte de rangement et puis je la fais tranquille, quoi. Voilà, voilà. J'ai même pas encore fait la moitié de la toile, pour vous dire, et ça va faire pratiquement 1 à 2 mois que je suis dessus, quoi, quand même. Mais vu que je la fais que quand bah, je veux faire une petite pause ou que je veux pas me prendre la tête, bah, c'est celle que je sors, quoi, le soir généralement. Celle-là, c'est vraiment le soir généralement que je la fais, donc celle-là sera faite quand elle sera faite, quoi. Il n'y a pas de date limite pour celle-là, pas du tout. Alors, ah oui, donc comme vous le savez, ça va faire une semaine. Ouais, parce que là, on est. Ah oui, je vous ai pas dit. Où la petite vilaine que je suis. On est. Oh là, qu'est-ce qui se passe? C'est qui m'a appelé encore? Je sais pas. On est le lundi 21 juin. Et il est 13h29. Voilà. Et moi, je suis arrivée à l'appartement, pas hier, pas ce dimanche-là, mais celui d'avant, vers 20h, à l'appartement. Et donc, ça va faire une semaine que je suis dans l'appartement, enfin. On a fini de faire tout ce qu'on avait à faire dans l'ancienne maison. Ça veut dire que avec ma choupinette, on y est retourné le 18. Laver tout le deuxième étage parce que bah, je vivais au deuxième, hein. Laver une partie du salon qui était en bas. Et puis le reste, on l'a laissé à mon coloc parce que c'est lui qui vivait en bas et au premier, tout simplement. J'ai lavé ce que j'avais à laver, quoi. Euh, Donc ouais, officiellement, je suis arrivée ici le dimanche. Et par contre, on a vraiment tout amené. Alors, on n'a pas fini de. Enfin, moi, en tout cas, j'ai pas fini de déballer mes cartons et tout. Il me manque un petit meuble. Donc, j'attends le mois prochain pour pouvoir l'acheter, hein. Trop de dépenses ce mois-ci. Donc, ouais, ça fait du bien. Ça fait du bien. Bah, déjà, ça faisait 2 semaines que j'avais pas pu faire de diamond painting. J'ai pu en refaire. J'étais vraiment, vraiment, vraiment contente. Euh, J'étais réellement contente. Ah, la preuve, hein, j'ai fini Gérald. Mais, ah oui, ah, ça c'est une blague aussi qui est arrivée ce week-end. Oh là 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 là, sérieusement. Les gens, ça me fait rire, quoi. En gros, j'ai mon meilleur ami pour qui je vais faire la toile, qui est venu ce week-end pour, bah, en gros, mes parents nous donnaient tout un set de vaisselle avec la soupière et tout, machin. Donc tout, pour la vaisselle et tout neuf, jamais servi. Sauf que bah fatalement, c'est mon meilleur ami qui a tout récupéré les cartons et qui est venu passer le week-end en gros ici. Et
Et on a une terrasse, enfin un balcon, c'est un balcon, mais vu la taille du balcon, j'appelle ça une terrasse. Et, euh, et le soir, on était posé sur le balcon en train de faire un jeu de cartes, hein. On chuchotait, enfin on parlait doucement, on chuchotait pas trop, mais on parlait doucement, quoi, quand même, on faisait attention, hein. En même temps, vers 23 h, minuit, 1 h, on va pas hurler, voilà, on chuchotait. Mais fatalement, bah, le petit problème, c'est que bah, il y a eu des fous rires. Et ça m'a fait rire. Enfin, ça m'a énervé, mais sincèrement. Et en fait, le lendemain, quand mon meilleur ami part et tout, je descends pour le raccompagner à sa voiture. Et je décide, un dimanche, je sais pas pourquoi, mais je décide de regarder dans la boîte à lettres. Et là, je vois un petit papier. Je me souviens, c'est quoi? Oh là, la blague. Mais la blague. Mais les gens, sérieusement, mais d'une, ce sont des lâches, et en plus, ils menacent. Sincèrement, c'est pitoyable. Mais en gros, apparemment, on aurait fait trop de bruit. Alors que ça doit être à cause des fous rires, quoi, qu'on a fait du bruit, parce que bah, sinon on parlait normalement, quoi. Enfin, plus bas que normal, en fait. Et c'était écrit que oui, enfin, qu'en gros, ça faisait pas longtemps qu'on était là, donc foutre le bordel, le bazar, c'était pas correct, qu'il fallait penser aux enfants, aux vieilles personnes, que, qu'en gros, on avait fait du bruit, quoi. Et à la fin, ils me disent oui, donc à partir de 21 h 30 il faut faire moins de bruit, vous rentrez chez vous. Enfin, mode vénère, quoi, sur la feuille. Et à la fin, oui, si on doit vous remettre un mot, on en parlera au syndicat et puis au propriétaire pour résilier votre bail. Et enfin, je sais pas qui a écrit, hein, mais à un moment donné, déjà porte tes couilles et viens nous parler. Enfin, je suis désolée, hein, mais si on a dérangé autant de personnes que ça, pourquoi il n'y en a aucune qui est venue pour nous dire, écoutez, vous faites du bruit, il y a des enfants et tout. On n'est pas des monstres, hein. On aurait fait, ah bah désolé, on s'en est pas rendu compte parce qu'on parle doucement. Par contre, c'est vrai que bah, quand on a des fous rires, on a des fous rires, et les fous rires, bah, on entend, hein, ça se contrôle pas. Donc bah, on se serait excusé, on serait rentré, quoi. Mais d'où tu menaces? D'où? Donc, non, ouais, je suis désolée, mais à un moment donné, les gens, faudrait peut-être commencer à porter un peu vos coronesses, quoi. Parce que à aucun moment, ce qu'on a fait, c'était voulu, hein. Je suis désolée, mais bon, si t'as pas un fou rire, c'est un fou rire, quoi. Donc, ben, je sais pas, la porte, ils ont su connaître notre boîte aux lettres, ils vont savoir où est nos appartements, hein. C'est con, hein. Et en plus, il y a notre nom il y a nos noms sur notre porte, hein, pour la sonnerie. Donc, ils sont censés savoir où on est, hein. Donc, bref. Mais bon, c'est. Donc, du coup, ma choupinette a fait un petit mot qu'on a faxé gentiment dans les boîtes aux lettres, en expliquant que bah, s'il y avait un souci avec nous, ils pouvaient très bien venir nous voir, on mordait pas. Voilà, on n'est pas des serial killers, hein, non. Hein, loin de là. Loin, loin, loin de là. Et puis après, elle a fait un mail au syndicat du truc pour bah, déjà nous présenter. Et de deux, pour expliquer, pour demander des renseignements. Et en fait, bah, il y en a une personne du syndicat qui est venue me voir et tout, super sympa, super cool et tout. Donc même lui, quand il a vu le message, ce qu'il nous avait mis dans la boîte aux lettres, il a fait ah ouais, mais personne n'est venu vous voir. Je fais bah non, non, ils sont pas venus. Donc d'où la surprise bah, quand on a retrouvé le papier dans la boîte aux lettres, quoi. Parce qu'à un moment donné, si tu as un truc, bah, tu joues pas les faux culs, ni les lâches.
tu viens, tu frappes à la porte, surtout si on est réveillé et qu'on fait autant de bazar que ça. Tu viens, tu frappes. Après, c'est sûr qu'il y a la façon de le dire, hein, parce que bon, c'est pas non plus. Sinon, on s'en rend pas compte que l'isolation, on nous avait pas dit que sur la terrasse, l'isolation c'était du caca, quoi, vous voyez. Et du coup, donc ouais, hier on était dans un état avec ma choupinette. C'était assez comique. Assez comique, ouais. C'était assez spécial, quoi. Donc ouais, arrivé une semaine ici. Déjà, on sait que nos voisins sont pas courageux, mais en plus de ça, donc bah écoutez, hein, c'est la vie. Mais bon, on est tellement bien ici que ce que peuvent penser les voisins ou quoi, bah, en fait, on s'en fout. Voilà. Tout simplement, on s'en fout, mais royal. Parce que c'est pas comme si on avait fait exprès, donc après, ce n'est pas la fin du monde. Mais ouais, voilà la péripétie de ce week-end, quoi. C'était assez marrant. Enfin, marrant dans un sens, hein. Avec ma choupinette, on s'est regardé Sister Act, le 1 et le 2. On a regardé les deux. Oh, c'est toujours aussi drôle. C'est toujours aussi drôle. Ça vieillit pas, ça c'est le genre de film qui ne vieillit pas. C'est magnifique. Magnifique. Ce soir, je crois qu'on a prévu de regarder un film. Enfin, on a vu la bande-annonce. Et du coup, on va regarder ça ce soir. À 21h30. Tranquillou. Donc, ouais, ça va être bien, ça va être bien. Ça va être très très bien. Ouais, bah vu ce qu'il y a, je vais finir avec vous, hein. Et après, je vous laisserai. Comme je vous ai dit, vu que bah, beaucoup de choses ont changé dans ma façon de faire les DP en ce moment, bah, je sais pas comment vont se passer les vidéos. Si, il y aura toujours samedi. Pour le dimanche, il faut que je retrouve mon matos. Et je recommencerai les tutos. Mais il faut que je range tout. Je vous dis, il me manque un meuble, un petit meuble pour tout ranger. Donc, j'attends. J'attends, parce que vu que j'ai pas envie de perdre du matériel, je vais pas m'amuser à tout sortir maintenant et puis pas pouvoir le ranger derrière. Ça, c'est un truc dont j'ai horreur. Donc, voilà. Voilà. Là, il me reste deux couleurs. Mais voilà, ouais. Voilà ce qui s'est passé ce week-end. Donc c'était plutôt sympa. Bon, à part le petit message, comme je vous ai dit, mais bon, ça après, c'est pas grave, hein, ça arrive, c'est pas la fin du monde, quoi. Faut passer outre. Donc voilà les dernières petites nouvelles. J'ai pas d'autres trucs. Non. En même temps, vu qu'on fait le déménagement et tout, j'ai pas forcément grand-chose à dire. Malheureusement. Bon, au moins, s'il y a d'autres petites péripéties comme ça avec les voisins, je vous raconterai de tous les cas. Moi, je trouve ça drôle, hein. Je trouve ça extrêmement drôle que... Parce que qu'on ait fait du bruit et tout, je peux le concevoir, parce que c'est vrai que on a fait des fous rires, quoi. Il y en a eu. Voilà.
Au moins, ça prouve que nos soirées sont pas pourraves, même à 3. Voilà. Mais dans ce cas-là, viens nous le dire. Enfin, je sais pas, te cache pas derrière un morceau de papier que tu mets dans une boîte aux lettres. Mais bref. Donc voilà, bon bah écoutez, ce petit morceau est fini. Moi, je vais vous laisser là. Peut-être que je vous reprendrai dans la semaine, je ne sais pas. Bon, je pense que si quand même, je vous reprendrai un petit peu. Et puis voilà, bah écoutez, je vous fais d'énormes bisous. Au cas où on se reverra pas et que je mettrai la vidéo comme ça. Mais sinon, soit à bientôt, soit dans le prochain segment. Tchou! Recoucou les gens, j'espère que vous allez bien. Donc on est toujours sur la suite du vlog, n'est-ce pas? Qui aura samedi. Et on est du coup On est le combien? On est le 23 juin et il est 9h30. Alors vous voyez le chat qui fait ses griffes juste là. Vous voyez, bébé chat. Donc, bah, vous voyez, je suis sur la toile des toilettes. Donc, j'ai fini le gros carré qui était là. Hein. Là, le même carré qu'il y a ici. Voilà, vous voyez, il était là. Tout ça, en fait. Donc, je l'ai fini hier. Là, on va faire ensemble peut-être un petit peu le trait qui est là. Parce que, bon, bah, il reste déjà coupé, normalement. Voilà, oui, hop. Donc, je vais vous installer... Et on va faire cette petite zone. Et comme ça, après, moi, dans la journée, il me restera plus que la grosse affaire. Voilà, voilà. À tout de suite. Et voilà, on est sur cette petite zone-là, ce petit rectangle. Hop. Alors, juste un truc, parce que je pense que j'ai mal fait. Je vais essayer de... Vous voyez toujours? Oui, c'est bon. Hop. Alors, comme d'hab, hein, sur cette toile, j'ai les deux. La poince pour pouvoir poser quand il n'y a qu'un seul diamant à poser ou pour faire le plus gros, les... Comment dire? Ah bah oui, tu fais tes griffes pendant que maman elle tourne. Donc oui, je me sers de la pince pour soit quand il n'y a qu'une seule, voilà comme le petit T là où il n'y a qu'un seul à poser, ou alors comme vous pouvez voir juste à côté l'espèce de symbole à 4 points, les 4 points cardinaux quoi. Faire le damier, puis après remplir avec le stylet quoi. Voilà, voilà. Pas de prise de tête, voyez, tranquille. Tranquille, tranquille, tranquille. Hop. Alors là, on va faire les petits plus. Voilà, il y en a... Il y en a deux. Pardon. Pardon. Il y en a deux. Alors, je confirme, hein, je la laisse faire ses griffes, n'est-ce pas, sur son arbre à chat, puisque en fait, cette chipie a commencé à s'amuser à le faire sur les murs. Donc, heureusement que le papier peint, en fin de compte, on ne l'a pas changé. Et qu'on comptait le changer après, parce que du coup, si c'est pour qu'on change et qu'elle nous bousille le neuf, bah, du coup, on va peut-être attendre et changer au moment où il faudra. Déjà qu'elle se sera peut-être un peu plus assagie, parce que bon, elle est encore jeune. Et puis voilà, la joie d'avoir un chat. Allez, petit V. Eh, tu fais quoi là? Oui, toi, tu fais une bêtise, c'est pour ça que tu réponds. Tu fais pas de bêtises, petit chat.
Bah tiens, en parlant d'elle, justement, de cette choupette, de cette chipie. Bah écoutez, ça va, ça va. Bah, comme je vous dis, hein, elle fait plutôt pas mal de bêtises, hein, mais bon, vous voyez. Ou alors j'utilise pas le stylet. Ça dépend vraiment de comment je suis lancée. Hop. En fait, si j'utilise le stylet, c'est qu'en fait, si le... Là, par exemple, celui-là, ça sera fait avec le stylet. Celui-là, automatiquement, il sera fait avec la pince parce que il y a un autre symbole qui est autre que le à côté. Oh punaise. Je suis vraiment désolée. Je suis vraiment, vraiment désolée. Donc, oui, en parlant de petit pépé ça, d'amour, eh ben, elle est super, super contente. Oui et non. Ouais, enfin, super contente parce que l'appartement, parce qu'elle peut enfin aller sur la le balcon. Parce que dans la maison, du coup, elle ne sortait jamais. Vu qu'il y avait la nationale à côté, je tenais quand même à la vie de mon chat. Voilà, hein. C'est mon petit bébé d'amour. Là, vu qu'on est au troisième étage et qu'il y a un balcon, bah, elle va dessus en fait. Tout simplement, je la laisse y aller. Par contre, c'est vrai que on surveille parce que en fait, vu qu'il y a des barreaux, les trois quarts du temps, elle passe la tête. Sauf qu'elle passe aussi les deux premières papates. Alors, bah, du coup, avec ma meilleure amie, on lui apprend à ne pas, à pas aller plus loin, quoi. Sauf qu'on va acheter quelque chose pour protéger, donc c'est dommage, elle verra plus, mais bon, elle verra plus. Parce que bon, si c'est pour que... C'est dommage, mais bon, c'est comme ça, hein. Ça sera dommage, mais bon. À choisir entre le paysage elle peut voir et sa survie, le choix est vite fait. Non, puis bon, c'est quand même plutôt pas mal adapté. Oui. Elle me regarde parce que c'est que je parle d'elle. Maintenant que j'ai une chambre, n'est-ce pas, que la porte de la chambre se ferme, et ben elle ne dort plus dans la chambre, la choupinette. D'ailleurs, elle a plus accès tout court à la chambre. Plus du tout, du tout, du tout. Donc, ça aussi, bah, c'est un temps d'adaptation, hein. Voilà. Qu'elle s'adapte au fait qu'elle ne dorme plus avec moi, que ma chambre c'est mon territoire et que bah, après le reste de l'appartement, elle fait ce qu'elle veut, je m'en fous. Voilà. Mais ouais, je limite son champ de pollution de poils, voilà. Non, mais ouais. Bah, en fait, quand je l'ai eu, je voulais pas qu'elle dorme dans ma chambre. Sauf que petit point négatif, ceux qui ont fabriqué la maison où je vivais, n'est-ce pas, savaient tellement bien faire les travaux que ma porte de chambre ne se fermait pas du tout. En fait, c'était en travers, c'était de la merde. Désolé, hein, mais à un moment, quand les gens ils savent pas faire leur travail comme il faut, bah, changer de boulot, quoi. Il n'y avait pas que la chambre, quoi. Il n'y avait pas que la porte de ma chambre qui allait pas dans cette maison. Tout était à refaire, quoi, en gros. Donc, et donc, fatalement, bah, elle, bébé, la porte qui se fermait pas.
et venait voir sa maman. Et donc, bah, fatalement, ces 2 dernières années, elle a pris l'habitude, n'est-ce pas, de dormir avec moi. Sauf que maintenant que j'ai une chambre qui se ferme, et ben cette habitude va s'enlever parce que bah, je ne veux pas qu'elle dorme, je veux pas qu'elle dorme avec moi de base. Et maintenant, ça va être possible, quoi. Voilà, tout simplement, maintenant, cela sera possible. Parce que rien que pour bah, le week-end dernier, quand mon meilleur ami est venu et que bah, du coup il dormait ici parce que bon, il a mis quoi, 1 heure, 1 heure et demie, entre 1 heure et 1 heure et demie pour venir pour m'aider à finir de déménager. Il est allergique au chat. Et pourtant, le chat, ça faisait toute la journée qu'il avait pas, il n'était pas rentré dans ma chambre et tout. J'avais tout lavé, tout, changé les draps, machin, pour que, bah voilà, quoi, il n'ait pas de poils de chat. Ah bah, le lendemain matin, il avait quand même une putain de réaction, quoi. Donc, comment vous dire? Et vu qu'il doit revenir pour l'anniversaire de ma choupette et le mien, bah, faut qu'il y ait le maximum de poils en moins pour qu'il évite de se taper des réactions. Bah oui. Elle me regarde, elle est dégoûtée, ouais. Mais bon, voilà. Puis après, en journée ou quoi, si le chat il s'approche, tant qu'il ne la touche pas, ils s'en fout. Mais voilà. Donc, fatalement, puis même dormir avec les poils, c'est pas trop le kiff non plus, hein? N'est-ce pas? Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Sinon, quoi de neuf? Ah ouais, en ce moment avec ma choupinette, on s'est regardé, mais oh, finis tes bêtises. T'as fini tes bêtises. Laisse maman travailler. Pas possible. Donc oui, en ce moment, on se regarde des films et tout. Et donc c'était quand? C'était avant-hier ou c'était dimanche soir? Non, dimanche soir, on s'est regardé les deux Sister Act. Ouais, ça je vous en ai parlé dans le premier segment. Et hier, on s'est regardé les Maman j'ai raté l'avion, donc le un et le 2. Et l'autre, c'était... Ah, je sais plus. Mais dans le même style. Mais réellement, même style, même époque et tout, machin. Et oh, départ. Maman, je m'occupe des méchants. Je crois que c'est ça le titre. Il y a Maman, j'ai raté l'avion, voilà, et Maman, je m'occupe des méchants. Oh là 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 là. Que de bons souvenirs. Mais que de bons souvenirs. Mon enfance. Et n'empêche, pendant que je regardais les films, j'étais là, je fais... Non mais sérieux, pourquoi on n'était pas aussi intelligent pour envoyer chier ceux qui sont merdés quand on était petit, quoi. Ah non. Après, je sais pas ce qu'on va regarder d'autre. Mais là, ah oui, on a regardé aussi les 101 et 102 Dalmatiens hier. Les films, hein, pas les Disney, enfin c'est Disney, mais pas en animé, mais en film-film. Ah, les chiens sont toujours aussi beaux. Oh là là. Alors, 2 secondes. Qu'est-ce qu'elle me fait? Mais. Oh, c'est pas possible ce chat. Touche à ton cul. Nom de Dieu. Que tes conneries à faire, toi. Oh. Et donc, ouais. Ah, les 101 dalmatiens. 102 dalmatiens. Ah. Moi, de toute façon, il y a des dalmatiens quelque part, c'est bon, je suis contente. C'est tellement mignon. C'est tellement mignon.
Alors, si vous entendez du bruit, c'est le chat qui fait des bêtises. N'est-ce pas avec un élastique? Eh ben, c'est les voisins du dessous qui doivent être contents. Oh, après tout, hein, il n'est pas 21h30, hein. On les emmerde. C'est tout. Allez, je vous jure. Oh, quelle bande de lâches. Moi, j'attends juste qu'il me fasse une réflexion parce que mon chat, il fait du bruit, quoi. Je vous jure que c'est vrai. J'ai qu'une hâte, c'est de ça. Ma parole, comment je vais les envoyer chier. Encore fait une connerie, toi. Elle a encore fait une connerie. Aïe, 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 aïe. Je confirme. Elle fait des conneries. Elle est excitée. Là, ce matin, je sais pas ce qu'elle a, elle est excitée. Là, c'est son moment de folie. Non, c'est pas son moment parce qu'elle va en avoir d'autres. Eh. Hop. Donc, ouais, pour le moment, voilà comment ça se passe. Niveau boulot, pour l'instant, ben, vous voyez, je bosse de chez moi pour l'instant. Là, à voir, je vais voir pour. Enfin, je me donne jusqu'à début ou mi-septembre pour réfléchir si oui ou non je fais que du domicile, si oui ou non je fais que machin, que truc, que bidule. Je réfléchis. Je réfléchis. Tout simplement. Après, j'ai le temps de pouvoir réfléchir, donc après, je vous dirai. Voilà quoi. Je vais pas me prendre la tête, je vais pas non plus. Moi, je me prends plus la tête. Pour l'instant, ça va. Après, ouais, faut réfléchir quoi, à savoir comment on fait, ce que je vais faire ou quoi. Possibilités qui s'offrent à moi. Je sais pas, ah, sincèrement, là, je sais pas. Oh, j'en ai marre de bailler, hein. Merde. Elle s'énerve contre elle-même, ça, c'est pas possible. Non, mais ouais, à voir quoi, parce que il y a plusieurs options. Soit je vais emmener un institut de beauté, un institut donc esthétique quoi. Mais sincèrement, juste de l'esthétique, ça me fait chier un truc de ouf parce que les gens, les clientes et tout, cassent les bonbons parce qu'elles croient que tout leur est dû, tout machin, tout truc. Ils croient qu'on est des magiciens, que machin et tout. Ah bah ferme ta gueule. Ah, je vous jure, une fois j'ai failli dire ça à une cliente, hein. Ah, m'a cassé les bonbons. Ah, j'en pouvais plus. Ah, je vous jure que c'est vrai. Non, mais regardez, il reste un poil. Ah, nanana, nanana. Mais ferme ta gueule. T'es pas contente, tu le fais chez toi, tu nous emmerdes pas. Putain de merde. En même temps, c'était la cliente la plus relou du siècle. La plus relou. Ah. Donc ouais, c'est ce que je lui avais dit. Je crois que je lui avais dit, mais écoutez, madame, je suis esthéticienne, je suis pas magicienne, hein. Les miracles, je suis pas capable d'en faire. Euh, vous avez une doubleur pouce, donc à un moment donné, la doubleur pouce, si elle est pas assez grande, bah, on peut pas l'enlever quoi. Ah mais je paye pour. Bah oui, bah tu payes pour. Bah écoute, au pire tu payes ta propre cire, tu le fais chez toi, et puis comme ça, voilà, on verra si tu fais mieux.
Oh, m'emmerde. Donc, ouais, voilà pourquoi je veux pas trop retourner. Oh, j'ai plus de voix. Pourquoi je veux pas trop retourner en institut? Parce que les clients. Attendez. Oh, c'est pas possible. Ouais, désolé, j'ai bu un peu de café. Parce que ma voix, elle est partie, mais en cacahuète. Ouais, non, parce que des fois, que ça soit les femmes ou les hommes en client, c'était sans merdeur de première, hein. Euh, Ils parlent aux esthéticiennes comme si c'était de la grosse merde. À un moment donné, bah écoute, t'es pas content, bah tu te démerdes. C'est tout. Moi, je fais ce métier pour prendre soin des gens, pas pour être traité comme de la merde. Donc, institut, je sais pas. Après, si c'est pas un temps plein, je pourrais peut-être. Je pourrais peut-être. Parce qu'en fait, c'est ça. Je réfléchis à savoir si je fais un temps partiel en CDI. Style, allez, on va dire un petit. Oh, j'en ai marre de ma gorge. Un petit 15-20 heures. Petit 15 heures par semaine, c'est bien. Oui, alors il y en a plein qui disent oui, mais c'est pas beaucoup, tu gagnes pas beaucoup. Faut pas oublier que je suis maquilleuse professionnelle, que je dois aussi m'occuper de ma chaîne YouTube. Donc fatalement, si je veux pouvoir avoir mes clients en tant que maquilleuse, bah, je peux pas faire de temps plein à côté en institut. Un institut. Et donc, c'est pour ça, vous voyez, c'est plein de réflexions. Soit sinon je me mets complètement à mon nom. Mais le truc, c'est que bah, pour se mettre à son nom, il faut une clientèle. Et que pour l'instant, j'ai pas de clientèle. Enfin, ceux qui se permettent de me demander de les épiler, machin, c'est les membres de ma famille. Et ben, fatalement, ils payent pas, hein. Par contre, si je me mets à mon nom, si, ils devront payer, bien évidemment. Peut-être pas entièrement, mais voilà. Parce que mes produits, il faut que je les achète à un moment donné, hein. Faut pas non plus. Je veux bien être gentil pour l'instant, mais ce sera plus le cas après. Si, il y aura. Mais donc ouais, vous voyez, c'est plein de trucs à réfléchir. Est-ce que je me remets en institut complet? Sauf que si je fais un institut complet, c'est-à-dire que je fais déjà, il faudra que je resupporte tous les clients là, avec des caractères de merde. Et en plus, il faudra que je tire un trait sur le make-up. Sauf que bon, bah, l'année, elle a coûté 8150, enfin 8000 et quelques euros. Je vais pas m'asseoir sur mes années de make-up. Mon année de make-up, faut pas pousser non plus. Ou alors, je me mets à mon nom, mais, enfin, en tant que propre patron, quoi, mais pas dans un institut ou quoi, hein. Juste moi à domicile, hein. Comme ça, je peux faire et de l'esthétique et du make-up. Mais ça, vu que c'est compliqué à avoir sa propre clientèle et tout, peut-être que du coup, je ferai un petit CDI temps partiel du style, ouais, 15 heures par. Descends de là! Pas possible tes conneries, toi, hein. Désolée. Ouais, un temps partiel qui a rien à voir avec l'esthétique et le make-up. Donc peut-être style, ouais, hôtesse de caisse tous les matins, de l'ouverture à 13 h 15 h, enfin faire un 15 heures par semaine. Voilà, un petit temps partiel, quoi, en fait, hein, histoire d'avoir sûr une certaine somme d'argent pour payer mes impôts, mes loyers, factures et tout, et me garder tout le reste du temps pour faire du domicile, du style, le temps que ma clientèle se fasse, bah, me faire, voilà, hein, avoir du temps pour pouvoir le faire, ce que j'aime faire, esthétique et make-up. Donc, ouais. Après, moi, je suis pas du genre à kiffer avoir un seul métier, faire une seule chose, me lever à telle heure tous les jours, faire ça tant de temps tous les jours. Ah, je peux pas. Ah, ça, c'est un truc.
Mais c'est un truc, sincèrement. Je, pour ceux qui le font, pour ceux qui ont des boulots stables, mais dans le sens de telle heure à telle heure, tous les jours, le même métier, les mêmes horaires, le même taf en fait, sincèrement, hein, je trouve ça super cool hein, pour eux. Hein. Mais moi, je peux pas. Je ne peux pas. C'est un truc. Ah ouais, non. Voir les mêmes têtes tous les jours et tout. Oh là là, non, je peux pas. Je supporte pas ça, d'où le fait que en fait, ça ne me dérange pas de me taper un boulot qui est hôtesse de caisse d'un côté, de l'esthétique et du make-up à côté, quoi. Me taper trois boulots différents, moi, ça me dérange pas, en sachant que bah, deux d'entre eux, ça va sûrement être par rapport à moi, mon propre taf, en tant que patronne, et l'autre, bah, je serai pas la patronne, hein, mais bon, en même temps, ça me dérange pas. Hôtesse de quai, je l'ai déjà fait. Je l'ai fait à grands frais, je m'en souviens, pendant 1 an et demi. J'aimais bien parce que, en fait, à grands frais, quand t'es hôtesse de caisse, t'es simplement hôtesse de caisse, quoi. Tu vas pas t'amuser à mettre dans les rayons et tout. Non, non, non. T'es vraiment hôtesse de caisse. T'as plein de connards. Ou de connasses. Voilà. Mais, voilà, t'as un taf et voilà. Donc, fatalement, c'est toujours la même chose, toujours répétitif. C'est pas ouf, mais si c'est pas un temps plein. Si, voilà, autant, en tant qu'hôtesse de caisse, si c'est pas un temps plein, que c'est juste le matin, parce que moi j'ai d'autres boulots à côté, donc je peux pas non plus, il faut que, voilà, parler avec les patrons, leur expliquer que, voilà, non, 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 non. Et ben, ça me dérange pas de retourner dedans, quoi, de refaire hôtesse de caisse, quoi. Si c'est pour du 15 heures ou du 12 heures par mois, n'importe quoi, par semaine. Ça me dérange pas, quoi. Pas plus que ça, quoi. C'est pas dérangeant. Mais alors, pas du tout. Donc, ouais, comme vous pouvez le voir, c'est compliqué, quoi. Faut que je réfléchisse, là. J'attends vraiment qu'on soit bien installé à l'appartement, que mon divorce soit enfin proclamé, parce que là, j'en ai ras le cul. Ça va faire plus d'une semaine que mon avocate a envoyé le dossier à l'avocat de l'autre crétin, là. Et bah, l'avocat, il répond pas. Voilà. Donc on attend comme des cons, là. Ça me vénère. Ma parole. Fatigue. Après, je me doute, hein, il doit pas avoir que ce dossier-là à faire, mais quand même, 1 semaine et demie d'attente, quoi. Ah, ça m'énerve. Je veux que cette histoire se termine. C'est un truc de fou. Ah! Non, mais attendez, pour Orange, je vous ai pas raconté. Il y a eu des nouvelles depuis le premier segment, là. Parce que je crois que je vous en ai parlé un peu d'Orange. Sincèrement, non mais sérieusement, c'est un truc de ouf. Si tu crois Mendes, quoi, si tu crois foutage de gueule, c'est pas possible. Je devais avoir internet le 23 juin. Ça fait quand même ça va faire 1 semaine passée, 1 semaine et demie d'ailleurs, qu'on est dans l'appartement. Alors, ils m'ont éteint l'internet dans l'ancienne maison aujourd'hui. Si je ne me trompe pas, on est le 23. Hein. On est bien le 23. Donc aujourd'hui, l'internet a été coupé dans l'ancienne maison. Voilà, déjà ça. Et ils m'ont envoyé le message pour me montrer l'évolution de comment ça allait se mettre en place et tout. Il y a juste un putain de changement d'adresse à faire. On est d'accord? Ça veut dire, le changement d'adresse, c'est tu l'enlèves d'un point A, tu le mets sur un point B. C'est pas compliqué, on est d'accord. Ils m'ont éteint l'internet. Alors ça fait plus d'1 semaine que je me bats avec eux pour qu'ils m'éteignent cette putain d'internet de merde. Je suis vénère. Donc, ils me l'ont coupé aujourd'hui du point A. Et au point B, ça sera actif qu'à partir du 8 juillet. On est le 23 juin. Alors, à part me prendre pour une conne, ils appellent ça comment? Sincèrement. Non mais sérieusement.
C'est pas c'est du foutage de gueule. Il te faut 2 semaines pour mettre une ligne d'un point A, le supprimer d'un point A et l'activer d'un point B. Il te faut 2 semaines. Ah bah putain de merde. Et après, on dit que à notre époque, la technologie, elle est hyper développée. Eh bah, d'autre de Dieu, pas possible, hein. Prendre les gens pour des cons. Alors, je m'énerve pour la bonne et simple raison que j'ai besoin d'Internet fatalement pour bosser, hein. Voilà. Bon, après, vu les conneries qu'ils m'ont fait, c'est quand même un agent Orange qui m'a complètement appelé. Et pour se faire pardonner, eh ben, pendant un an, l'Internet, j'ai 9 euros en moins sur la facture. C'est pas mal. Je lui ai rien demandé ou quoi, hein. Pour moi, voilà, quoi. Les erreurs, ça arrive et tout. Voilà, il n'y a pas de. Enfin, voilà, ça peut arriver, il n'y a pas de souci. Mais, bah ouais, il m'offre une réduction de 9 euros sur la facture. C'est beaucoup. C'est plutôt pas mal. Écoutez, pendant un an. Enfin bon, si pendant un an je peux pas me servir d'internet parce qu'ils n'ont toujours pas bougé leur cul, ça va être un peu compliqué quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Voyez-vous ce que je veux dire? C'est un petit peu du foutage de gueule leur histoire. Un petit peu quand même. 2 semaines pour activer la ligne. Moi j'ai. C'est abusé quoi, je sais pas. Après je m'y connais pas plus que ça, donc c'est peut-être normal, hein, mais. Enfin je sais pas, il n'y a pas de technicien qui se déplace. Il n'y a rien, quoi. C'est juste, ils désactivent d'un point A et ils activent d'un point B. En plus, c'est vraiment à distance le truc. Donc, à un moment donné, t'as juste à appuyer sur un bouton. Enfin, je sais pas. Ça me fatigue. Moi, ce genre de truc, ça me fatigue, vous voyez. C'est pas mon truc, quoi. C'est pas du tout mon truc. Tout ce que je sais, c'est que j'ai toujours pas internet et ça commence gentiment à me gonfler. Tout simplement. Mais bon, écoutez, hein, on va pas se plaindre, on a déjà une réduction sur les factures, c'est pas mal. C'est déjà pas mal. Bah du coup j'ai dû annuler, c'était comique ça aussi. J'ai dû annuler le technicien, parce qu'en plus eux au téléphone ils me disent qu'ils s'occupent de tout. Annuler la fibre, annuler le technicien et tout qui doit venir. Non mais vous ne croyez pas qu'ils l'ont pas fait, c'est con. Désolé, hein, je dis beaucoup de gros mots. Oh, c'est pas bien, hein, méchante, méchante. Mais à un moment donné, une semaine où tous les jours j'appelle Orange pour leur dire non mais vous avez bien annulé, ça sert à rien de faire venir un technicien, enfin, à un moment donné, je vais pas avoir la fibre tout de suite en tout cas, donc ça me sert strictement à rien que vous l'envoyez le pauvre gars quoi, il a autre chose à foutre quoi, voilà quoi, il a peut-être d'autres clients qui eux auront l'utilité de la fibre, voilà, vous voyez. Ouais, ouais, pas de souci. Et c'est pas hier, je reçois un coup de téléphone. Oui, c'est pour confirmer la venue du technicien. Mais vous vous foutez de ma gueule ou quoi? Non mais sérieux, c'est un truc de ouf. En fait, j'ai l'impression que les gens, ils savent pas faire connexion dans leurs neurones ou je sais pas, ils savent pas faire leur taf. C'est chiant. C'est chiant. Des gens qui sont censés connaître leur taf mais qui ne le connaissent pas, quoi, qui savent pas le faire, quoi. C'est un truc de fou. À part faire perdre du temps aux autres, ils savent rien faire d'autre, quoi. Moi, ça me rend ouf. Ça me rend malade, quoi. Moi, je sais pas, je fais pas un taf où je sais que je suis pourri dedans, quoi. À un moment donné, tu fais ce dont tu es capable de faire, tu fais pas chier ton monde. Tu fais pas chier les autres, quoi. Enfin, je sais pas, c'est.
À part qu'il y en a, enfin non, parce que c'est vrai qu'il y en a qui kiffent faire ça. Ils sont pas doués dans leur métier, mais ils continuent à le faire juste pour emmerder leur monde. C'est pas faux. Ah, moi je sais pas, c'est un truc. Putain, à part raconter de la merde en plus, tu sais rien faire d'autre. Non mais sérieux. Ça fatigue. Ça fatigue. Ou alors ce que j'aurais dû faire, c'est résilier le truc directement et reprendre une nouvelle. Ça aurait été plus rapide, j'ai l'impression. Parce que là, 3 semaines pour avoir internet dans un appartement, ça commence à me les briser, quoi. Ça commence à me les briser. À me briser les nougats. Voilà. Des petits nougats. Bon, je pense qu'après cette couleur, je vais arrêter. Hop. J'ai même pas pensé, je suis en train de me dire, à vous montrer The Witcher. Fini, je précise. Ah, regarde toi. Peut-être vous le montrer. Peut-être. Je sais pas. Je sais pas si vous avez été sage ou pas. Je sais pas. La fille qui craque. Bon, plus de air. Plus de air. Wouhou. Ah putain, s'il y a d'ailleurs. Nom de Dieu. Juste là. Plus d'air. Non, plus d'air. Là, je vais rentrer et hop, il faudra que je ressorte. Bon. Ouais, ça fait quand même 36 minutes que je blablate là. Alors, attendez. Attendez. Je mets sur pause. Et voilà The Witcher. Bon, vous voyez bébé chat. Là-bas, vous avez bébé Luna, bébé Plume. Voilà The Witcher. Yeah, yeah, si, il est beau. Et hop. Voilà. Avec la lumière. Ouais, au moins, vous voyez bien la brillance. Hein. C'est fou. Je ne l'ai pas encore encollé. Hein. Mais, yeah. Alors là, vous voyez les AB. Voilà, j'en ai mis là. Ça fait ressortir tout de suite le côté clair. Parce qu'en fait, si vous vous mettez bien là, voyez, hop, ça passe nickel. Il n'y a pas de... Vous voyez, ça choque pas les AB, quoi. Pas du tout même. Alors que dès que vous bougez, hop, là, vous les voyez un petit peu. Il y en a en haut. De toute façon, ça se voit un petit peu. Hein. Vous en avez là. Ça se voit. Normalement, il y en a vers là. Il y en a 3-4 là. Il y en a sur le manche qui est là. Enfin, sur le truc de la lame. Et là, c'est la habit de la peau, quoi. Vous en avez un petit peu dans les cheveux. Alors, attendez, je vais peut-être vous rapprocher. Alors, vous en avez... Eh ben, on les voit pas tant que ça. Hein. Enfin, sur la peau aussi, parce que là, il y en a beaucoup. Mais dans les cheveux, il est censé y en avoir. Là. Là, là. Il y en a là. Un petit peu. Un petit peu là. Voilà, par là. Vous voyez, hein, c'est pas... Et là, ouais, là, vous en avez quand même... Et ils sont là. Ils se voient quand on est proche. Voilà, vous voyez, là, ça se voit. Et encore, ça se voit parce qu'il y a la lumière. Si on fait... ouais. Et c'est... Ça devient vraiment flash. Comme ça, on les voit bien. On les voit bien quand il y a l'ombre. Mais allez, ça fait plein de lumière. Ça accentue. Et puis, de toute façon, quand on s'éloigne... C'est tranquille, quoi. Vous voyez, c'est pas non plus choquant, quoi. On va faire comme ça, on va essayer. Alors attendez, il faut que je fasse. Hop.
Alors, regardez pas autour, hein, c'est pas le bordel, mais c'est qu'on n'a pas le temps de tout faire. Hop là. Non, il est stylé, il est stylé. Petit. Il est pas mal. Donc ça sera accroché dans ma chambre, oui, avec Jack Sparrow. D'ailleurs, les deux, je pense qu'il faut que je... Enfin, les deux, il faut que je les... Que je les encolle. Ah bah attendez, vous avez jamais vu mes deux petits bébés, je vais vous les montrer. Mes petits bouchons. Bah rentre pas dans la cage, quoi. Oh, tu fais coucou bébé. Oui. Coucou. Oui. Donc là, vous avez Luna. Et là, vous avez Plume. Oui. Et là, vous avez mon bébé. Et voilà. Petit... alors, attendez. Voilà, donc voilà. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Au moins, pour une fois, vous avez vu mes 3 bébés. Et on se termine, on s'arrête sur The Witcher. Bon, allez, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Coucou tout le monde. Hop. Bah, du coup, je vous avais dit que à la fin de la toile de la grenouille, que c'était fini la vidéo du vlog. Mais en fin de compte, on est le vendredi 25 juin. Il est 11h et quelques. Et je suis sur la toile de Manu Rachel Store, donc je me suis dit que j'allais quand même vous faire un petit segment rapide dessus. Alors je vous explique, hein, mon trépied est sur l'arbre à chat de mon bébé chat d'amour. C'est un système très complexe. Voilà. Parce que comme vous pouvez le voir, alors attendez, je vais dézoomer pour vous montrer, mais en gros, vous voyez, hop, ça c'est ma toile. Là, c'est sur... elle est penchée, du coup, là vous avez tout le matos. Et là, c'est l'arbre à chat. Voilà, voilà, donc vous avez vu, hein, il y a plein... Non, bébé chat, tu ne joues pas avec le câble. Donc ouais, voilà, comme vous pouvez voir, c'est système D, hein. C'est marrant, voilà, donc j'essaye de voir pour que ça fonctionne plutôt bien. Là, vous voyez un peu tout. Normalement, ça devrait le faire. Ah, le bordel. Peut-être que après, quand j'aurai fini de filmer avec vous, je vais vous montrer où j'en suis sur la toile. Je vais pas la déplier entièrement, mais au moins vous montrer où j'en suis. Bah, déjà, vous faites 15, 30. Il y a déjà 30 centimètres sur 1 mètre de fait. Et 15, 15, 30, non, pas 15, 15, 30, 45, 45, 50 centimètres sur 100, je sais pas. Enfin, en gros, sur la rangée, j'ai fait... là, c'est ma troisième case de 15 par 15 faite. Et il y a la moitié, vous savez, le petit rectangle de fait ici. Il me reste 3 cases comme ça à faire après. Voilà, voilà. Bon, alors, bon, comme vous pouvez le constater, hein, il s'est éparpillé un peu partout. Mais bon, c'est comme ça. Alors, le 21... c'est le AB bleu, mais je vous ai dit que sur les contours, je ne faisais... Par contre, vous voyez pas grand-chose, donc je vais voir pour brancher. Je vais voir si je peux brancher. Voilà. Hop, on va laisser ça comme ça. Hein. On va lui emprunter son chargeur. Alors, ma petite chouquette. Hop. Vous voyez, système D de fou. Hein. Hop. Est-ce que vous voyez mieux les symboles? Ah. Non, on voit pas forcément mieux. Bon, tac. Est-ce
que vous êtes loin. Voilà, on va faire une couleur. Par contre, teinte de lampe, ça sera mieux. Ah, il y a un truc. Bon, hop, voilà. Alors, donc on va faire le 21, mais sans le AB, quoi, parce que le 21AB, c'est ça. Hein. On essaye de retirer ceux qui étaient déjà mis sur la toile et que ça avait que j'avais tout enlevé, tout simplement. Hein. Alors, j'espère que vous allez entendre. C'est une première que je fais comme ça, donc je ne sais pas. Alors quand je dis une première que je fais comme ça, c'est pas faire du DP comme ça, mais filmer avec... filmer comme ça, je sais pas. Et en plus, je vous ai mis de ce côté, même si moi j'utilise ma main droite, pour la bonne et simple raison qu'avec l'arbre à chat, je pouvais pas récupérer le matériel qui est de ce côté, par là. Donc j'espère que ça va aller quand même pour vous. Donc ouais, comme je vous ai dit, hein, je fais, même si là c'est censé être le 21, le AB, je le mets pas en AB, je le laisse avec la couleur classique. Ça fait un petit contour, j'aime bien, un petit effet contour vraiment naturel. Après, à voir quand ça sera fini. Hein. Écoutez, pour l'instant, toutes les idées que j'ai eues, ça m'a pas déçu, donc on garde les idées comme ça de base. Hein. Écoutez, hop. Allez, mets-toi. Hop. Alors, par contre, pendant le déménagement, ça chose bien, la toile s'est pas abîmée, les diamants n'ont pas bougé d'un seul centimètre, quoi, ou même d'un seul millimètre. Ah non, ah non, ah là, hop. D'un seul millimètre, donc c'est super cool. Après, ce que j'avais fait, c'était, je l'ai enroulé, le diamant extérieur, et je l'ai remis dans sa boîte. Mais bon, ça aurait très bien pu s'abîmer, quoi. C'est pas... Surtout que j'avais entendu dire que Manu Rachel Store, les diamants collaient pas de ouf et tout. Bah écoutez, pour des diamants qui collent pas de ouf, ça n'a pas bougé d'un millimètre nulle part. Hein. J'ai pas retouché, je vous dis, je me suis remis dessus hier. Et sincèrement, nickel. Rien à dire. Ah, on va faire le 12 aussi, qui est le AB violet. Mais vu que c'est extérieur, vous voyez, le AB violet, il est là. Et là, c'est du AB, vous voyez, c'est la couleur comme ça, en AB violet. Sauf que là, du coup, vu que... Vous voyez, vu que j'avais retiré les diamants de la toile, ça fait des espèces de petits paquets dégueulasses. Donc je réutilise ceux-là pour les contours, quoi. Voilà, je sais pas s'il va y en avoir beaucoup ou quoi, mais au moins, je réutilise simplement ceux que j'avais déjà utilisés avant d'avoir l'utilité, l'intelligence d'utiliser les AB. Il faut juste s'amuser à les décoller à chaque fois, c'est un peu chiant parce qu'ils se collent entre eux, quoi. Mais à part ça, mercredi, j'ai perdu un diamant. Ah, oui. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. Je le retrouverai plus tard. Donc ouais, je suis super contente. Là, comme je vous avais dit hein, dans le début de la vidéo, du coup. Parce que... Ah, mais j'ai encore fait tomber un diamant. Pas possible. C'est pas grave. Bon, de toute façon, je pense que j'en ai pas fait tomber qu'un. Hein. Donc bon, je la ramasserai après. Hein. C'est pas grave. De toute façon, c'est pas comme si les violets comme ça, j'en avais beaucoup, hein, puisque je m'en sers pas sur la toile. Je m'en sers que pour les contours.
Donc ouais, comme je vous disais, là j'ai fini, ça y est, Gérald de Rive. J'ai fini la toile des toilettes. Donc, il me reste, bah là je vais me consacrer à celle-là et à celle du partenariat, bien évidemment, parce que totalement, hein, j'ai dit que j'ai accepté le partenariat, donc bah, faut faire la toile. Hein. Bah après ça me dérange pas, hein, elle est agréable à faire, donc ça va. Il y a des petits soucis, mais ça va, ça va. Comparé à certaines toiles, c'est rien. Mais ouais, non, je vais me consacrer à celle-là jusqu'à ce que je reçoive la toile de mon meilleur pote. Parce qu'une fois que j'ai la toile de mon meilleur pote, je me consacrerai à sa toile à lui. Bien évidemment, je ferai aussi un peu de celle-là, mais celle-là passera en second plan parce que celle de mon meilleur pote, c'est une Manu Rachel Store aussi en 70%. Et c'est surtout que j'aurai 4 mois pour la faire. 4-5 mois. Bah attendez, août, septembre, octobre, novembre, décembre. C'est ça, entre 4 et 5 mois. Puisque je la commande en juillet, donc je vais la recevoir en août, début mi-août on va dire. Donc on va faire aller septembre, octobre, novembre, décembre, 4 mois. Si j'ai de la chance, 4 mois et demi, 5 mois. Voilà. Mais bon, me connaissant avec ma chance légendaire. Et avec ma chance légendaire, n'est-ce pas, on peut dire qu'il me reste pas grand-chose. Alors, juste, c'est quoi ça? C'est un U? Mais j'avais pas déjà mis tous les U, moi? U! U, U, U! Ouais. Hop. Ah oui, non, alors attendez. Ah, hop. Même le 22, je sais que je l'ai fait hier le 22. J'ai pas fait les bords en fait. J'ai tout fait sauf les bords. Bon, d'accord. C'était pas mal. Donc, ouais. Bah, au moins, là, vous savez que mes vidéos tourneront autour de Manuel Rachel Store, fatalement, puisque c'est l'étoile principale. Vous aurez 2 vidéos sur mon partenariat, mais ça, elles viendront plus tard, parce qu'il faut, comme j'ai dit, il y a une vidéo où ça sera petit segment par petit segment jusqu'au milieu de la toile, et une autre vidéo où c'est du petit segment jusqu'à la fin de la toile. Donc pour l'instant, je suis pas encore arrivé au milieu, donc voilà. Et une fois vraiment que le partenariat fini, je serai toujours sur les manuels HSR, mais du coup, je pense que pour remplacer la toile du partenariat, je me remettrai sur la toile de la salle de bain. Comme ça changera, il n'y aura pas que du manuel HL Store sur la chaîne pour les prochains mois à venir. Voilà, vous aurez quand même une vidéo, enfin, vous aurez des toiles autres que Manu Rachel. Après, je vous avais prévenu que je me tournerai plus souvent chez Manu Rachel Store car le résultat des toiles me rend simplement fou. Voilà. Certes, c'est un prix, hein, mais bon, payer le prix pour avoir un résultat badass, moi, ça me dérange pas. Voilà. Ça me dérange pas du tout, donc écoutez, hein, on fait avec ce qu'on a, on fait avec nos préférences. Parce qu'il y en a qui préfèrent Evermoment, il y en a qui préfèrent Home Fun, d'autres préfèrent Huacan. Chacun ses goûts, chacun ses préférences. Sincèrement, personne n'a à juger en fait ce que l'on préfère. Vous voyez, ouais, chacun a ses préférences et c'est normal, quoi. On est tous différents les uns des autres, donc moi, je vais pas arrêter pour autant de faire des toiles d'autres vendeurs, hein, je vous rassure, il me reste encore des toiles. Je crois qu'il me reste une toile du site L'Éternel, il me reste une toile de Evershine. Donc Evershine, j'ai jamais essayé, hein, donc je vais pouvoir essayer.
J'ai des toiles de Trendy Diamant Painting, du site Trendy Diamant Painting. Il me reste quoi d'autre? Il me reste, non, pas qu'une toile, il me reste aussi les petites ristounées. Donc c'est le même site, hein, Trendy Diamond Painting. Enfin bref, il me reste trop de toiles à faire, sérieux, hein. J'ai la toile pour l'anniversaire de ma choupinette à faire, en perso. J'ai des diamants Art Club à faire. Donc voilà, j'ai plusieurs toiles de différents vendeurs à faire. Mais pour le moment, bah, comme vous savez, celle-là, c'est la toile principale du salon, donc qui va aller sur le mur qui est là, hein, parce que je dézoome hein, pour vous. Voilà, ça fait un peu pitié, on est d'accord. Mais bon, c'est valait mieux ça que rien du tout sur le mur. Donc on a mis. En fait, je vois sur la caméra ce que ça fait trop pitié. Ah la hanche. Oh non. Oh la blague. Bon, alors vous voyez pourquoi, hein, du coup, je vais me consacrer sur la toile qui est en dessous, hein, pour que ça soit mieux. Ah mon Dieu, quelle horreur. Bon, après, on a décoré vraiment comme on pouvait, hein, on n'avait pas tout le matos, donc... Ah mais non. Ah, quelle horreur. Bon, tu vas te mettre bien, oui. Non? T'as décidé de me casser les bonbons aujourd'hui? Ça se passe comment? Non, c'est bon. Donc, bon, bah, vous comprenez pourquoi je vais me consacrer sur celle-là, hein? Après, j'ai encore des toiles à en coller et tout. Et tout, et tout. Ah, j'avoue, ça fait pitié. Mais c'est pas grave. Voilà. Il faut ce qu'il faut des fois, hein. Hop. Voilà. Toi, t'étais tout seul. Alors là, voilà, on arrive dans le moment de la toile où limite il y a un diamant par-ci, un diamant par-là. Ah, là, 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 là. Le 9. Allez, on en a quelques-uns. On va faire les quelques-uns. Hop. Donc j'avoue, ça permet d'avoir une meilleure posture, d'avoir la tablette relevée. Donc, que du bon, quoi. Que du bon, que du bon, que du bon. Que du bon, que du bon, que du bon. Et je vous dis, ça va faire 2-3 jours. Depuis que j'ai repris le DP, j'ai craqué mon slip. C'est un truc. Le craquage. Je sais pas, je suis en forme, je suis contente. Je raconte des conneries. Bon, ça après, c'est habituel. Hein. C'est. Voilà. Hein. Ah, je suis fatiguée. Je suis fatigante aussi. La meuf, elle se lâche elle-même. Non, mais sérieusement. C'est pas digne que je suis fatiguée, ça? C'est pas le signe que je suis réellement fatiguée? Je me clash moi-même, quoi. J'ai pas. Puis en plus, je m'en fous, j'ai pas honte. Donc, ouais, j'ai fait plusieurs tournages là. Ah, il y en avait là. J'ai fait plusieurs petits tournages. Ah, il y en avait un là. Que faut que je fasse les montages et tout, machin. Oh, et vous voulez rigoler? Non, sérieusement. Quand je vous dis que je suis une poisseuse de la vie, mais c'est plus poisseuse là, c'est la reine des poissardes. C'est. Non, mais sérieusement, quoi. The Bully Girl, quoi, c'est moi, hein. C'est un truc de ouf, hein. La boulette! La boulette! Je vais chercher hier. Je vais chercher la Airbox pour avoir internet. Ouais. Je reprends les transports pour rentrer chez moi. Et là, eh ben, il y a un connard qui m'a volé mon sac où il y avait la prise de recharge de la Airbox. Je suis dégoûtée. Bon, après, c'est pas grave. C'est pas grave. Enfin, c'est pas grave.
J'avais la haine, hein. Si, c'était grave dans le sens où, bon, bah, ils m'ont volé le truc, quoi. Il y en avait encore des 8, c'est pas possible, hein. Mais heureusement que chez Orange, j'avais dit non, mais vu que j'ai mon portable à charger, si vous pouvez me l'activer, la Airbox, comme ça, là, je le mets dans mon sac à main, pouvoir mettre mon portable, faire les mises à jour de mon portable et tout. Donc, en fait, c'est con, ils m'ont volé le sac, mais il n'y a qu'une prise, quoi, dedans, en fait. Puis bon, je suis quand même poisseuse, on est d'accord. Si je suis une grosse poisseuse, c'est pas possible, vous pouvez pas dire non. Attendez, le mec d'Orange, quand j'y suis allée, il m'a tué. Ah, il m'a sorti un truc. Ah, il m'a sorti un truc, et j'étais morte de rire. Non, mais dans tout votre malheur, vous avez quand même la Airbox? Oui, c'est pas faux. Mais du coup, dans 2 mois, je dois te la rendre ta Airbox, là, avec ton chargeur à la con, là. Je fais comment sans le chargeur? Ah non, sérieux, il y en a des fois, il me faut trop rire. Dans votre malheur. Non, faut voir le côté positif de la chose. Vous avez encore la Airbox. Bah ouais, mais j'aurais préféré avoir tout le matos, hein? Au lieu d'avoir juste la Airbox, parce que quand j'ai voulu, ce que je me suis dit, c'est pas possible, tu vois. Pas possible. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai mis la Airbox à charger. Heureusement que j'avais un chargeur adaptable, qui était adapté surtout. Et ma parole, j'appelle Orange. Le 3900. Le numéro qui ne sert strictement à rien. Ah, je les ai, je leur fais ouais. Je leur fais ouais, bah écoutez, je viens d'aller chez Orange, récupérer la Airbox et tout. Dans les transports, on me vole le sac. Je vais expliquer ça, toi. Putain, je coumoune. Ah, je coumoune. Et le mec, il me dit oui, bah il faut que vous retourniez dans le magasin, que vous leur expliquiez. Tout en détail, mais tout en détail que quoi, connard? Je suis rentrée dans le truc, les portes elles se fermaient, il y a un mec qui a rentré sa main, il a chopé mon sac en papier à la con là, parce que vous prenez plus de sac en plastique. Mon bras a failli se faire écraser entre les deux portes, et puis bon, le sac il s'est détaché, j'ai pu re-rentrer mon bras, quoi, j'ai pas réussi à choper le sac derrière, et le train il est parti. Et tu veux que j'explique quoi d'autre? J'ai failli perdre mon poignet? Ouais, si tu veux, ça change quoi au fait que j'ai plus le sac? Ah non. Ah, sérieux, des fois, les gens me font rire. Bon, mais vous, faut que vous alliez en magasin. J'ai été en magasin, ils m'ont dit. Bon, déjà, ils m'ont fait la réflexion de. Bon, dans votre malheur, au moins une chose positive, c'est que bah, vous avez encore la Airbox, hein. Faut voir le côté positif de la chose. J'en ai marre que les diamants tombent. Donc, oui, il a pas tort, mais bon, on s'attend pas à ce qu'un mec nous dise ça, hein. Et après, il me dit, non, mais de toute façon, quand vous viendrez pour rendre la Airbox, vous expliquerez ce qui s'est passé, on le mettra sur le dossier et tout. Parce que tu peux pas le faire maintenant, parce que tu crois que dans 2 mois, je vais tomber sur toi qui est au courant de ce que je t'ai dit. Mais c'est comme ça. Et il faut attendre 2 mois pour qu'ils le mettent, ils l'inscrivent dans le dossier. Sauf que je suis sûre que dans 2 mois, ils vont me dire, non, bah du coup, il faut que vous payiez, nanani, nanana, tadadi, nanana. Ah, je le vois venir gros comme une maison, ça. Vous allez devoir payer un tel, un tel, un tel. Ou tant, tant, tant. Ah ouais. Ah mais non, mais les gens sérieux, ils m'ont fait trop rire. Enfin, ils m'ont fait rire. J'étais énervée, hein, mais ça m'a fait rire. Maintenant, quand j'y pense aujourd'hui, ça me fait rire dans le sens, la réaction qu'ont eu les gens. Ça m'a fait rire. Puis leur réflexion aussi, ça c'était du grand Mendes, c'était dans votre malheur, ça aurait pu être pire. Au moins, le point positif, vous avez la Airbox. Bah ouais, j'ai juste failli perdre mon bras à ce moment-là, mais oui, j'ai la Airbox. Heureusement que moi j'ai dit, mais en fait c'est ça que j'ai dit à la meuf, qu'elle voulait me le mettre dans le sac, en papier là, dégueulasse là, et je lui fais, non, je préfère l'avoir dans mon sac à main parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver. Bon, par contre, j'avoue, le chargeur il rentrait pas dans mon sac à main. Mais j'ai un petit sac à main.
Et je lui fais, non, non, puis de toute façon, il faut que mon portable fasse des mises à jour, donc je vais le garder dans mon sac à main, ça sera mieux. Au moins, il sera protégé, il sera dans mon sac à main. Ouais. Voilà. S'il arrive une merde, je lui dis clairement, je lui fais, s'il arrive une merde, au moins, l'airbox en elle-même, elle est protégée. Elle me fait, ouais, c'est pas faux. Ah, bah, j'ai bien fait, hein. Ma parole. Je vous dis, je sais tellement que je suis une poisseuse de la vie que je sais qu'il va arriver une merde, du coup, j'ai protégé l'ustensile principal, quoi. Ah ouais. Ah non, mais sérieux. Et après, il y a les gens qui sont là. Mais t'es pas une poisseuse? Non, je suis pas une poisseuse. Non. Non, t'inquiète. Non, c'est vrai, je suis pas une poisseuse, hein. Dans ce qui s'est passé, c'est vrai, j'ai l'Airbox. J'ai mon internet, voilà. J'ai mes 250 gigas d'internet. Pas de soucis, hein. T'inquiète. Pas de Dieu. Oh, c'est le chat aussi, là. Elle a fait un truc hier. Elle veut, je vous dis, elle veut que j'ai une crise cardiaque. Elle veut que j'ai une crise cardiaque. En fait, sur mon balcon, il y a une espèce de rambarde. En même temps, on est au troisième étage, c'est un peu logique, quoi. Et en même temps, fallait peu de temps pour qu'elle y trouve, qu'elle fasse sa connerie, là. Fallait peu de temps, quoi. Vous voyez, c'est pas un saloperie de chat. Moi, j'étais à l'intérieur en train de faire du DP. Tranquille, je bossais, tranquille. Et là, d'un coup, j'entends miaou. J'ai tourné la tête. Ah bah elle a trouvé le système pour sauter sur la rambarde et puis être vraiment au bord de sauter ce con dans le vide. Donc bien évidemment pour pas lui faire peur, j'ai pas hurlé, même si dans ma tête j'étais pire que dans les dessins animés, mes mangas, ce que vous voulez. J'étais tellement énervée et paniquée que ah ah ouais non. Ah, même Taz de Tasmanie là à côté, il est gentil, hein. Oh là là. Ah j'étais hystérique dans ma tête. Du coup, je sors, je claque des doigts, je lui fais tu descends avec une grosse voix, alors que j'avais vraiment juste envie de la choper, de la secouer comme un cocotier là et de la faire rentrer, tellement j'avais eu peur. Mais non, parce qu'il fallait pas lui faire peur à mademoiselle, sinon elle était capable de sauter dans le vide. Alors, entre l'autre qui me vole, entre le racket d'un câble de petite box de merde là, et mon chat qui essaye de se suicider, j'ai fait c'est bon, c'est la journée, il va y avoir autre chose. Ah ouais. Ah, je vous jure, punaise. Ah, pas possible. Au moins, il m'arrive tellement de merde qu'on peut rigoler. Ça, c'est bien, ça, au moins. Voilà, c'est... Au moins, on rigole. C'est ce qui est bien. C'est le point positif de l'histoire. Bon, hier, je vais pas vous mentir, hein, hier, je rigolais pas, hein. Enfin, je rigolais pas. Si, quand ma choupinette, elle est rentrée du boulot, moi, j'étais encore chez Orange. Du coup, je lui envoie un message, je lui fais, bon, écoute, quand tu rentres, je risque de pas être là. Si tu peux rentrer, si tu vois qu'il commence à pleuvoir ou quoi, tu rentres les cochons d'Inde, parce que bah, je les mets dehors, hein, vous voyez, dès qu'il fait beau et tout, je les mets sur la terre, le balcon, pour qu'ils puissent prendre l'air et tout, ça leur fait du bien en plus. Parce que bon, bah, les cochons d'Inde de base, ça vit dehors, hein, ça vit dans les champs, les prairies, ou je sais pas quoi, là. En bref, ça vit dans la nature, hein. C'est l'être humain qui a fait en sorte que ça devienne des cobayes, hein, mais sinon à la base, ça vit dehors. Même si c'est des proies, ça vit dehors. Donc moi je les laisse pas hors de la cage parce que bah il y a une espèce de boule de poil à quatre pattes là qui est un chasseur carnivore qui plus est. Même si elle les aime, qu'elle leur fait plein de bisous, je sens qu'à la zone où je vais les mettre dehors, c'est pas des bisous qu'elle va leur faire, c'est miam 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 miam. Mais du coup je les laisse dans la cage, mais au moins elles ont de l'air, elles ont du soleil, elles font ce qu'elles veulent. Pas de prise de tête, tranquille. Alors si vous voyez que je fais rien, c'est qu'en fait je cherche juste une couleur, hein. Mais bon, il y a quand même 120 couleurs, donc il faut la trouver. Et que je trouve pas.
Donc, ouais, je lui ai gentiment dit rentre-les parce que. Ah, c'est pas trop. Parce que bon, je sais pas quand je vais rentrer. Voilà. Sauf que vu qu'avec mon téléphone, j'avais plus d'internet et que j'ai envoyé le message par WhatsApp, je me suis dit, putain, elle va peut-être pas le recevoir. En fin de compte, si elle me répond, elle me fait, oh, pas de souci. Et quelques temps après, je lui envoie un message, je vais, je suis en chemin, je t'expliquerai pourquoi j'étais pas là. Oui, parce que moi, je suis pas dans le genre de personne à dévoiler le genre de nouvelles à la con par SMS. Surtout qu'en sachant que le soir même, je vais voir la personne en question, vous voyez. C'est pas utile, je trouve ça inutile d'inquiéter quelqu'un pour rien en fait. J'ai encore oublié un 22, hein, c'est pas possible. Puis en plein milieu quoi. Ça va, il en faut qu'un, hop, il en faut qu'un, il en faut qu'un. Allez, on va faire les petits M, apparemment il y en a quelques-uns. Pas mal. Mais ouais, non, c'était comique quoi. Quand je lui ai dit, quand je suis rentrée, j'étais un peu vénère. Puis après, on en a parlé et tout, on était mort de rire. Enfin, elle a fait, putain, t'es vraiment une poisseuse? Je lui ai fait, bah oui, je suis une poisseuse. Moi, je suis pas un chat noir, moi. Je suis une panthère noire. Enfin, une panthère, quoi, puisqu'une panthère, c'est noir. Mais, ah ouais, non. Ah, je lui fais, moi, c'est pas possible, hein. Moi, il n'y a pas un jour où il m'arrive pas une merde, hein. Je crois pas, hein. Faut que je réfléchisse pour savoir si c'est le cas. Ah ouais, non, non. Au moins, on a de quoi rigoler. C'est. Ouais. Tu te mets, oui. Ah là là. Vous voyez, je ne savais pas si j'allais avoir des choses à vous dire. Et en fin de compte, j'en ai quelques-uns quand même. Ouais, c'est pas mal. Je pense que je vais faire une dernière couleur. Et je vais vous laisser. De toute façon, une ou deux petites dernières couleurs et je vais vous laisser parce que j'ai l'impression que j'ai rien fait. Alors que pourtant, si, j'ai fait. Mais bon, ça, c'est. Attends, on va finir ça. Ah, mais c'est pas possible. Hop. Donc ouais, voilà, au moins vous savez maintenant ce qui va se passer prochainement sur la chaîne. Enfin, ce qui va se passer, c'est pas non plus des trucs de ouf, hein, mais là, pour les vidéos tuto colo, j'attends toujours ouais, de ranger, de pouvoir tout ranger, le matos, et en même temps pouvoir récupérer le matos dont j'ai besoin pour les tutos, hein. Parce que si j'ai pas le bouquin déjà en question, parce que je vais pas faire mes tests colo, machin, les tutos ou quoi sur plusieurs bouquins différents, autant en faire sur un. Et voilà. Ah oui, il y a quelqu'un qui m'a demandé pourquoi je continuais à les faire, alors que c'était les vidéos qui fonctionnaient pas sur ma chaîne. Et là, j'ai rigolé et j'ai fait, bah c'est simple, il y a quand même quelques personnes qui regardent, donc bah je l'ai fait. Je fais des vidéos pour tout le monde, donc si ça aide deux trois personnes, ben, autant les faire, même si ça aide que deux trois personnes. Enfin, pour moi, je trouve ça logique, hein. Après, chacun a sa vision des choses, hein. Mais moi, je trouve ça logique de faire ça, même s'il y a que 20 personnes qui ont vu les tutos, bah, c'est 20 personnes, quoi. C'est quand même voilà. Pour moi, c'est normal. Parce que quand vous regardez, j'ai 220 abonnés. Euh, 220 abonnés, bah, 20 abonnés. Allez, le maximum, je crois que c'est 40 abonnés sur 220 abonnés qui ont regardé mes vidéos tuto. C'est déjà un bon truc, hein. C'est déjà un bon nombre. Voilà. Moi, tant qu'il y a une personne qui regarde la vidéo que je sors, voilà, c'est que ça lui est utile ou autre. Moi, ça me va très bien. J'ai pas besoin non plus que c'est 36 000 personnes qui regardent mes vidéos.
Moi, tant qu'il y a deux, trois personnes qui regardent et qui sont contents de ce que je fais, ça me convient parfaitement. Après tout, je fais les vidéos pour moi à la base, hein, donc tant que moi, ça me convient de les faire, et ben voilà. Ça me convient, et puis là, ça me convient, tout simplement. Je me prends pas la tête. Je me prends pas la tête en fait. Parce que à la base déjà, des tutos, je voulais pas en faire. Pour la bonne et simple raison, pas que j'aime pas en faire, mais pour la bonne et simple raison que dans le coloriage, chacun a ses propres techniques. Chacun a sa propre façon de faire. Donc parce que même vous verrez les profs de dessin, d'art ou quoi, chacun a sa propre technique pour apprendre. C'est voilà. Et je pense pas, enfin je me trouve pas forcément légitime d'apprendre quelque chose. Après, quand on m'a demandé de montrer mes techniques, j'ai fait bon, c'est juste montrer comment moi je fais. On va appeler ça des tutos parce que bon, bah, je montre, j'explique quand même comment ça on fait, enfin comment je fais moi. Mais c'est pas réellement de vrais tutos, quoi. C'est pas des trucs de fou, hein. Mes tutos, ils durent 12 minutes, hein. C'est très rapide, très réduit, quoi, au niveau explication. Enfin, c'est surtout que moi, je passe pas... j'ai toujours détesté les cours qui duraient 4 heures par des explications à rallonge et tout. Alors qu'en quoi, allez, 20 minutes, tu dis ton truc, c'est tout ce que tu as dit en 4 heures, quoi, en fait. Moi, c'est toujours ça, ça a toujours été ça, j'ai toujours horreur de ça. Bon, après, j'avoue, je peux comprendre qu'il y en a qui supportent pas ou qui comprennent pas ou quoi. Donc, c'est un bon entraînement pour moi. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs que j'ai accepté de les faire. C'est que c'est un très bon entraînement pour moi. Voilà. Réussir à déjà ben, décoder, traduire ma façon de travailler. Parce que bah moi comment dire, moi je réfléchis pas quand je fais les choses, quoi. C'est bah, je les fais point barre, quoi. C'est je prends je regarde le dessin, je me dis je veux ça se dégrader, cette couleur, cette technique à cet endroit-là. Je prends mes crayons et je le fais, en fait. Je vais pas réfléchir réellement. Je vais réfléchir si limite à me dire bon, quelle couleur je veux à tel endroit, quoi. Voilà. Mais sinon, je vais pas me dire bon, alors c'est cette technique-là, c'est dans ce sens-là, c'est comme ci, comme ça. Non. Je vais prendre mes crayons de couleur, je vais le faire et puis voilà. Je vais faire étape par étape, mais comme j'ai l'habitude de bosser. Sauf que pour expliquer ma façon de faire, ben, fatalement, pour moi, c'est un travail sur moi-même de savoir dans quelle étape je fais quand je réalise mes... Et ça veut dire que faut que je bosse sur moi-même pour réaliser comment je fais. C'est pas... C'est un taf un peu plus compliqué, quoi. C'est très compliqué. Et généralement, justement, vu que je sors la vidéo le dimanche, ça veut dire que j'ai du dimanche au dimanche suivant par rapport au thème que je dois sortir, bah, je dois bosser sur ce thème, je dois bosser sur moi-même pour savoir exactement comment moi je réalise ce thème-là, en fait. C'est assez compliqué à expliquer, hein, vous avez vu? Donc, mais c'est sympa, c'est plutôt sympa, quoi. Il n'y a pas de... C'est, ouais. Donc après, que les vidéos elles fonctionnent pas, je vous dirais, je m'en fous royal. Car pour moi-même, déjà, c'est un taf pour moi et je, pour moi, c'est que du positif, quoi. Donc, après, les gens, ils aiment pas, ils aiment pas. Mais pour moi, c'est que du positif. J'ai encore oublié l'un, c'est pas possible. Bon, je finis les 3 couleurs là que j'ai encore raté des couleurs. Et je vous laisse parce que... Mais ouais, c'est le conseil que je vous donnerais peut-être plus, enfin mon avis, c'est faites pas les choses pour vous, pour les autres, faites les choses pour vous, tout simplement.
Enfin, pour ceux qui font des vidéos YouTube, hein, que vous fassiez les vidéos pour plaire aux abonnés, c'est normal, hein. Comme moi, hein, les tutos, c'est pour plaire à certains abonnés qui m'ont demandé de faire, hein. Mais dans tous les cas, je pense que vous retirerez des choses positives de ce que vous faites. Voilà. Moi, c'est ma façon de penser, c'est comme ça que je vois les choses. J'ai encore... Mais en fait, j'ai oublié un, deux, j'ai oublié d'autres, hein, je suis sûre. Trois, le L qui est là. J'ai déjà fait les L. Aïe, 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 aïe. Eh, mais je vous jure. Là, il n'y en avait qu'un. Donc H, petit H, il en faut un. Hop. Ah ouais, du coup aussi. Enfin, je vous en reparlerai dans une vidéo spécialement pour ça. Mais je vous avais dit que je me mettrais sur Twitch pour des lives. Donc j'avais déjà fait un live pour tester et bah écoutez, j'ai plutôt bien aimé. Et donc je vous referai une vidéo pour vous donner mon pseudo, machin, la chaîne, voilà. Pour comme ça, ceux de mes abonnés qui veulent venir me voir en live, parler avec moi en direct et tout, pas par message ou quoi, et ben ça se fera sur Twitch. Parce que je vais pas attendre, je me dis que je vais pas attendre d'avoir 1000 abonnés et 4000 heures de vues pour pouvoir bah, vous faire des lives et parler avec vous. Donc je me dis que c'est la meilleure solution. Et voilà. Mais ça, je vous en parlerai plus en détail sur une prochaine vidéo. Donc voilà. Écoutez, je vous fais de gros bisous. Cette fois-ci, c'est bon, c'est la fin. Je vous fais vraiment de gros bisous pour ce vlog. Et je vous dis dans la semaine pour quand je tourne. Et quand vous verrez la prochaine vidéo, ça sera pour samedi prochain. Allez, je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao!